Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo de présentation du Master en sciences et pratiques de l'éducation. Le Master en sciences et pratiques de l'éducation est une formation délivrée conjointement par la Haute École pédagogique du canton de Vaud et l'Université de Lausanne. Il combine de façon équilibrée les approches professionnalisantes de la HEP et les approches académiques de l'université. Il est né de la volonté de rapprochement et de collaboration entre la Faculté des sciences sociales et politiques et la HEP. La première volée de cette formation date de 2010. Le Master en sciences et pratiques de l'éducation débouche sur un titre académique et ne confère donc pas le droit à enseigner. En revanche, il permet la maîtrise des systèmes de formation et peut ouvrir la voie à des postes tels que responsable de formation au sein d'une entreprise ou d'une administration. Nous verrons un peu plus loin et plus amplement quels sont les débouchés possibles suite à l'obtention du Master en sciences et pratiques de l'éducation. Le Master en sciences et pratiques de l'éducation est une formation de 90 crédits ECTS, répartie sur 3 semestres. Il est également possible de poursuivre ce master avec une spécialisation de 30 crédits ECTS. Dans ce cas, les étudiants obtiennent un master avec spécialisation à 120 crédits ECTS. À noter ici que les cours sont dispensés en français dans le cadre de cette formation. La formation menant au master en sciences et pratiques de l'éducation vise à approfondir plusieurs axes dans le domaine de l'enseignement, que ce soit au niveau national ou international, de manière transversale, par rapport à toutes les étapes scolaires, qu'elles soient individuelles, donc centrées sur les élèves, ou collectives, soit focus sur les systèmes éducatifs, tout en intégrant la formation tout au long de la vie. Par là même, on peut souligner les principaux objectifs de cette formation, à savoir connaître les principaux systèmes de formation en Suisse et au niveau international, analyser les problèmes de l'école depuis les processus d'apprentissage des élèves jusqu'à l'organisation du système scolaire et de la formation professionnelle, proposer des alternatives et des innovations dans le domaine de la formation de la petite enfance à l'âge adulte, et enfin, évaluer les politiques et les pratiques éducatives tout au long de la vie. Le Master en sciences et pratiques de l'éducation, sans spécialisation, donc à 90 crédits ECTS, se structure de la manière suivante. 24 crédits d'enseignement obligatoire pris à l'Université de Lausanne et à la HEP, 36 crédits d'enseignement à option pris à l'Université de Lausanne et à la HEP, avec, dans ce cadre, la possibilité d'effectuer un stage équivalent à 6 crédits ECTS, et enfin 30 crédits qui sont rattachés aux mémoires de master et aux ateliers de mémorand qui y sont rattachés. Les ateliers de mémorand sont conçus comme un lieu commun de réflexion entre l'université et la HEP. Il propose d'élaborer une méthodologie interdisciplinaire propre aux sciences de l'éducation. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est également possible de poursuivre le master avec une spécialisation de 30 crédits ECTS. Dans cette perspective, 2 orientations sont possibles. Il y a l'orientation évaluation et gestion de la formation ou l'orientation organisation et transition. Dans les 2 cas, les modules sont à suivre tant à la HEP qu'à l'université. Les étudiants obtiennent alors un master à 120 crédits ECTS. Nous attirons ici votre attention sur le fait que dans les 2 cas de figure, c'est-à-dire quelle que soit l'orientation choisie, un stage au milieu professionnel ou de recherche doit être obligatoirement accompli dans le cadre d'un master en sciences et pratiques de l'éducation avec spécialisation. Comme nous l'avons vu précédemment, le master en sciences et pratiques de l'éducation
sans spécialisation, donc de 90 crédits et CTS, s'effectue sur 3 semestres à plein temps. Toutefois, la possibilité d'accomplir cette formation à temps partiel existe et permet donc de suivre la formation sur une durée de 6 à 8 semestres. Le master en sciences et pratiques de l'éducation avec spécialisation de 120 crédits et CTS s'effectue quant à lui sur une durée de 4 semestres à plein temps, mais la possibilité d'accomplir cette formation à temps partiel existe aussi dans ce cas et elle permet alors de suivre la formation sur une durée maximale de 10 semestres. Le master en sciences et pratiques de l'éducation est destiné aux personnes qui remplissent les conditions d'immatriculation de l'Université de Lausanne et de la HEPV. En outre, les étudiants doivent être en possession soit d'un bachelor en enseignement délivré par la HEP, soit d'un bachelor universitaire rattaché à l'une des branches suivantes: sciences de l'éducation, sociologie, sciences politiques, psychologie et anthropologie sociale et culturelle. L'admission pour les personnes qui détiendraient un autre titre devra faire l'objet d'une décision du comité scientifique du master. Dans ce cas, les candidats pourront potentiellement être admis avec d'éventuels compléments de formation à effectuer, définis par le comité scientifique. Une des questions qui nous est fréquemment posée concerne les sujets de mémoire. Quels sont-ils ? Eh bien, différentes thématiques en lien avec le domaine de l'éducation peuvent être abordées dans ce cadre, telles que l'éthique, l'enseignement spécialisé, la psychologie, la sociologie, la docimologie, le genre. On peut relever les quelques exemples de sujets de mémoire suivants. Par exemple, donc, l'école vaudoise ordinaire et l'enseignement spécialisé, une rencontre orchestrée impossible, le cas de l'asile des aveugles de Lausanne, ou encore éducation permanente et formation continue, évolution vers l'utilité et l'employabilité. Marqueurs physiques et construction identitaire, étude de cas de 3 filles noires dans un établissement scolaire vaudois, développement d'un indice de difficulté subjective pour la calibration de tests standardisés, ou encore acteurs et actrices du processus d'orientation scolaire et professionnelle, quelle place pour l'égalité des sexes. Voilà tant d'exemples de sujets de mémoire. Abordons maintenant la question des débouchés. Comme nous l'avons précisé au début de cette présentation, le master en sciences et pratiques de l'éducation ne débouche pas sur un titre professionnel, mais bien sur un titre académique. Par là même, il ne permet pas d'exercer en tant qu'enseignant dans un établissement scolaire. Par contre, l'objectif prépondérant du master en sciences et pratiques de l'éducation est d'amener les étudiants à être capables de concevoir et de gérer des systèmes de formation dans tous les types de secteurs professionnels. On peut notamment citer les administrations publiques en lien avec l'éducation et la formation, le secteur formation des entreprises privées, les associations et organisations à but culturel ou d'intérêt public, les services sociaux en tant que conseil, ou les établissements scolaires. En outre, le master en sciences et pratiques de l'éducation permet également de continuer dans la recherche scientifique au sein des hautes écoles et universités suisses dans le domaine des sciences de l'éducation. Pour conclure, on peut récapituler les points forts du MASP en rappelant premièrement qu'il forme un point de rencontre entre les approches académiques de l'université et les approches professionnalisantes de la HEP. Il représente un titre permettant l'élargissement des débouchés pour les personnes détentrices d'un titre d'enseignement. Il permet le développement des sciences de l'éducation sur la place lausannoise dans les 3 dimensions que sont l'enseignement, la recherche et la formation doctorale.
Enfin, on peut relever que le parcours des étudiants qui accomplissent cette formation est très riche, est très varié et donc très riche. Pour terminer, voici quelques informations pratiques. Les admissions se font à la HEP sur la base d'une inscription en ligne accompagnée d'un dossier de candidature. Sous réserve de leur admission, les étudiants sont inscrits à la HEP et à l'UNIL. Et vous trouverez toutes les informations utiles à ce sujet sur le portail candidat du Master en sciences et pratiques de l'éducation du site internet de la HEP. Pour terminer, je précise que les admissions étant semestrielles, il est possible de démarrer sa formation pour le Master en sciences et pratiques de l'éducation au semestre d'automne et au semestre de printemps. Donc je vous indique les deux délais suivants. Pour une entrée en formation au semestre d'automne, le délai est fixé au 30 avril, donc prochain délai 30 avril. Et pour une entrée en formation au semestre de printemps, le délai est fixé au 30 novembre de l'année qui précède. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.